remercie le comité d'organisation d'avoir pensé à moi en tant que cardiologue du secteur privé pour vous parler d'un cas qui m'a quand même assez impressionnée. Je vous rassure, je ne serai pas longue, mais ça va un peu aussi ouvrir une petite piste au débat. J'espère que le cas vous plaira. Alors, restez jeune à 70 ans. Donc, dans le secteur privé, je vais lancer le... Alors, moi, je n'ai pas le conflit d'intérêts. Donc, voilà. Dans le secteur privé, un des motifs les plus fréquents de consultation, c'est la dyspnée. C'est pratiquement un patient sur deux. Donc moi, je reçois cette petite dame, la Hedia, qui avait 72 ans et qui me consulte parce qu'elle était dyspnéique. Dans l'histoire, elle me dit, oui, j'ai un problème de cardiopathie congénitale, mais que je ne suis plus, je suis bien, j'ai 70 ans, je ne demande rien à personne. Elle est hypertendue, sous l'oxène mise par son médecin traitant. Et puis, à l'examen, je trouve, comme toutes les bonnes femmes tunisiennes, un petit surpoids de 70 kg, une tension à 140-80 sous traitement. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas vraiment optimal. Et puis, un souffle systolique au foyer pulmonaire. Alors, comme cette session s'intitulait Zoom sur image, je vous mets la première image. Là, je commence à être un peu gênée parce que je me dis, cette dyspnée, elle n'est pas psychologique, ce n'est pas une bonne femme qui ne se plaint de rien. Finalement, il y a quelque chose. Et donc, on a vraiment des complexes élargis, un aspect de bloc de branche droit complet, un rythme quand même sinusal, mais on voit là quand même, il y a une petite extrasystole auriculaire, il y a un rythme quand même qui a tendance à la bradycardie. Cette patiente était sous l'oxène, donc je me dis vraiment, ça commence à être intéressant. نرجع كيفاش نرجع ترجع لي voilà تحط لي انت en marche. Donc comme une bonne échographiste, je mets ma sonde pour avoir un peu une idée sur ce qui se passe dans ce cœur où les complexes sont élargis. Elle a une cardiopathie congénitale. Voilà. Donc je me dis, ah oups, il y a un problème, déjà la tricuspide et la mitrale ne sont pas à la bonne place. Le VG me paraît quand même un peu mou. Il y a une dilatation de l'oreillette, bien sûr droite, parce que là, on voit bien que c'est la tricuspide qui est à gauche. Il y a une CIV. Bon, je pense que cette petite dame qui traîne une cardiopathie congénitale jusque-là asymptomatique et qui a maintenant 72 ans, quand même, il y a un petit souci quelque part. Donc, je mets mon Doppler continu. Et puis, je vois que la fuite, quand même, elle est assez importante, une fuite tricuspide. Elle n'avait pas d'hépatomégalie, elle n'avait pas d'œdème des membres inférieurs, mais quand même, c'est une fuite tricuspide que me donnait une HTAP à 55. Donc voilà, mon zoom sur image, finalement, c'était ça, pour vous dire que même à 70 ans, quand on a une cardiopathie congénitale, il faut savoir ce que c'est comme cardiopathie congénitale et la mettre dans son contexte de cette petite dame de 70 ans. Donc finalement, c'est une transposition corrigée avec sténose pulmonaire, un VG quand même qui est à 50%, une fuite minime, mais c'est une cardiopathie qui est jusque-là restée asymptomatique. Sa dyspnée, finalement, elle pouvait être en rapport avec sa cardiopathie, surtout que cette cardiopathie peut donner des troubles conductifs paroxystiques, et donc elle pouvait faire un BAV auriculo-ventriculaire et qui est à l'origine de sa dyspnée. Sa dyspnée pouvait être aussi expliquée par une hypertension mal équilibrée. Donc on devait faire le bilan de retentissement et objectiver un peu le profil de cette hypertension artérielle. Les troubles de l'excitabilité supraventriculaire, l'âge, l'hypertension dans son évolution pouvaient quand même nous mettre un peu la puce à l'oreille dans le cadre d'une fibrillation auriculaire et qui donnait la dyspnée. Est-ce qu'elle avait une insuffisance coronaire? Parce qu'à 70 ans, quand même, on peut faire une insuffisance coronaire, même quand on a une cardiopathie congénitale. Et puis, est-ce que c'est vraiment la cardiopathie? Auquel cas, je devais pousser un tout petit peu plus les explorations. Donc finalement, on a mis une MAPA, parce que dans les cabinets privés, c'est facile de mettre une MAPA et puis on a le résultat tout de suite. Et finalement, elle n'était pas si mal équilibrée que ça, elle était bien. Avec une fréquence moyenne qui était bien. On a mis un holter rythmique parce que la cardiopathie congénitale donne des troubles conductifs et il fallait absolument éliminer ce problème-là. Et finalement, je trouve des troubles de l'excitabilité supraventriculaire et beaucoup de salves de tachycardie supraventriculaire, voire de la fibrillation auriculaire. Il n'y avait pas de troubles conductifs par ailleurs. Sur la biologie, elle avait une petite anémie à 10 grammes. La fonction rénale était préservée. On
Donc l'hémoglobine glyquée était quand même haute et cette dame était quand même diabétique non connue. Donc là, je reviens vers la cardiopathie ischémique et je me dis peut-être que cette dame, finalement, elle est diabétique, qu'elle a évolué sur son réseau coronaire et que moi, je passe à côté de ça. Et puis, surprise, la thyroïde qui parle et que c'est une dysthyroïdie. Et c'est la dysthyroïdie qui était finalement à l'origine de la fibrillation auriculaire. Pour me rassurer, j'avais un BNP négatif et je pense que les cardiologues sont contents de trouver un BNP négatif parce que ça nous ferme quand même quelques problèmes et ça nous résout des problèmes. Et puis le retentissement de l'hypertension artérielle sur une microalbuminurie quand même qui était positive. Donc finalement, ma patiente, elle est venue pour dyspnée. Son problème, ce n'est pas sa cardiopathie congénitale. Elle ne se plaint de rien. Elle l'a supportée, elle l'a eu pendant 70 ans. Son problème, c'est qu'elle est essoufflée. Et il fallait qu'elle sorte de mon cabinet avec une explication à son essoufflement et que je lui donne quand même le traitement pour qu'elle s'améliore. Je vous rassure, ma patiente, au bout de 3 mois, elle n'était plus essoufflée. Donc, on a traité la dysthyroïdie, on a corrigé l'anémie, on a réussi à avoir un rythme sinusal grâce à l'amiodarone. Et on a anticoagulé, bien sûr, la fibrillation auriculaire pour prévenir les complications thromboemboliques. Donc finalement, les congénitaux adultes, ok, d'accord, ils ont une cardiopathie congénitale, mais les cardiopathies congénitales vieillissent et le patient qui vieillit, il se comporte comme tout adulte de 70 ans, exposé aux problèmes de la cardiopathie ischémique, de l'hypertension, des troubles conductifs. Et je vous remercie.